Alors là, nous allons parler de l'origine de la Pâque. Donc la Pâque vient de la déesse Esther, qui se nomme aussi Éostrée. Donc la déesse Éostrée, c'est une déesse anglo-saxonne. Éostrée, qui se nomme aussi Esther, c'est la déesse du printemps. Et cette fausse divinité est associée à Ostara. Ostara, c'est dans la mythologie germanique. Et Ostara, c'est une fête aussi de sorcellerie. Donc les pratiquants de la Wicca, des adeptes de la Wicca, eux, ils pratiquent l'Ostara. Et Ostara, c'est toujours la Pâque. Et la Pâque, comme on l'a dit, c'est le nom d'une déesse qui se nomme Esther et qui se nomme aussi Éostrée. Éostrée, la déesse Éostrée, c'est une déesse anglo-saxonne. Dans Matthieu 2, au verset 2, dans la traduction Louis II, 1910, il est dit ceci. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc dans Matthieu 2, au verset 2, on parle du roi des Juifs qui vient de naître. Et dans le verset précédent, ce roi des Juifs qui vient de naître, c'est Jésus. Donc dans Matthieu 2, au verset 2, dans la King James, on parle d'une étoile, de l'étoile de l'Orient qui est l'étoile de l'Est. Donc dans la King James, le mot Est apparaît. Et le mot Est, c'est l'étoile de l'Est, qui se nomme aussi Vénus. Et Vénus se nomme l'étoile du matin et l'étoile du soir, et aussi l'étoile du berger. Et Jésus, lui, dans la Bible, il dit qu'il est le bon berger. Et l'étoile de Vénus, dans les traditions anciennes, était surnommée l'étoile du berger. Donc Jésus est l'étoile d'Orion. Jésus se nomme en secret l'étoile d'Orion, car les mages ont vu une étoile à l'Orient qui se nomme l'étoile de l'Est. Dans Apocalypse 22 au verset 16, Jésus parle de lui-même. Il dit que il est le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile du matin est une autre façon de désigner la planète Vénus, qui brille à l'aube selon les traditions. Et la planète Vénus est aussi associée à Lucifer. Donc Vénus se nomme aussi l'étoile d'Orion et l'étoile de l'Est, tout comme Jésus. Et Jésus, selon les écritures bibliques, est Lucifer. Dans Matthieu 2, au verset 2, dans la traduction Louis II, 1910, il est dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Dans ce passage-là, il y a le mot « venu » qui apparaît. Et dans une autre prononciation, le mot « venu » s'écrit de la même manière que le mot « Vénus ». Donc, les mages d'Orient sont en train de dire là dans le secret qu'ils sont venus adorer Vénus. Mais ils ne le disent pas pour que vous puissiez comprendre. Donc, ils disent qu'ils sont venus pour l'adorer. Venus pour adorer l'étoile d'Orion. Et l'étoile d'Orion, c'est l'étoile de l'Est. Et l'étoile de l'Est, c'est Vénus. Donc, dans Matthieu 2, au verset 2, le mot Vénus apparaît. Et Vénus, c'est l'étoile de l'Est. Donc, les mages d'Orion, qui sont des magiciens, ils sont venus adorer Vénus. Et pourtant, dans la Bible, il est dit que qu'on ne trouve personne chez toi, qu'on ne trouve personne chez toi dans le livre de Deutéronome. Il est dit qu'on ne trouve personne chez toi qui pratique la magie et la sorcellerie. Et là, en l'occurrence, dans Matthieu 2, au verset 2, les mages d'Orion sont venus voir ce petit Jésus qui nomme l'étoile d'Orion, donc l'étoile de l'Est. Et l'étoile de l'Est, c'est toujours Vénus. Et là, dans Matthieu 2, au verset 2, donc ils sont venus adorer Vénus, la planète Vénus qui se nomme aussi l'étoile d'Orion et l'étoile de l'Est. Donc, parce que certaines fausses croyances associaient symboliquement la lumière et le printemps et aussi la beauté avec l'Est, Et c'est la raison pour laquelle il y a une secte qui se nomme l'Ordre de l'étoile d'Orion. Eastern Star. Eastern Star. C'est une organisation associée à la franc-maçonnerie. Eastern Star. L'Ordre de l'étoile d'Orion. L'Ordre de l'étoile orientale. L'Ordre de l'étoile orientale. Eastern Star. C'est une organisation associée à la franc-maçonnerie. Donc, Vénus dans les traditions anciennes est la déesse de l'amour et de la beauté. Vénus est associée aussi à Astarté et à Ishtar. Vénus est associée à Astarté et à Ishtar. Et vous devez également savoir que l'étoile du matin et l'étoile du soir est associée à la planète Vénus. Et cette planète a souvent été interprétée comme un symbole puissant dans plusieurs traditions païennes. Donc,
lorsqu'on regarde dans Ézéchiel 28 au verset 12, il est dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et Vénus, selon les traditions païennes, est associée aussi à la beauté. Donc, aussi dans la Bible, il y a un personnage biblique qui se nomme Esther. Donc, dans Esther 2 au verset 18, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Donc dans Esther 2 au verset 18, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs en l'honneur d'Esther. Et la Pâque, les gens font un grand festin, toujours en l'honneur de Esther. Parce que Pâques en anglais veut dire Esther. Pâques en anglais signifie Esther. On voit par là tous les liens mythologiques, tous les liens païens, tous les liens par rapport aux anciennes traditions idolâtriques qui vont se rejoindre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la déesse Esther Éostrée, c'est la déesse anglo-saxon du printemps et du renouveau. Donc, elle était adorée par les Anglais, elle était adorée par des païens, par plusieurs civilisations païennes, même par les Germains, qui la nommaient Ostara. Eux, ils pratiquaient le culte de Ostara, qui veut toujours dire Pâques. Donc, la fête de Pâques est une fête païenne. C'est une fête idolâtrique. C'est une fête en l'honneur de Satan, en l'honneur des mauvais esprits. Et aussi, il est important aussi de savoir que la planète Vénus a les mêmes vêtements que Jésus-Christ. La planète Vénus a les mêmes vêtements que Jésus-Christ. Et dans l'image que nous vous présentons, Jésus-Christ représente l'étoile à 6 pointes. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a 6 pointes qui correspondent à l'étoile de Saturne, l'étoile à 6 pointes. Parce que Jésus, il a à la fois Vénus, il a à la fois Saturne. C'est pour ça que même dans les Écritures, dans Matthieu 2 au verset 2, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit que les mages sont venus adorer ce petit enfant qui se nomme Jésus. Ils sont venus adorer l'étoile de Vénus. Ils sont venus adorer l'étoile du berger. Parce que Vénus était appelée l'étoile du berger. L'étoile du matin, l'étoile du soir et l'étoile du berger. Dans les traditions anciennes, Vénus était surnommée l'étoile du berger. Et Jésus lui-même dit qu'il est le bon berger. Il dit qu'il est le bon berger. Et dans Matthieu 2 au verset 2, comme on l'a dit, les mages sont venus. Donc ils sont venus pour adorer Vénus. Ils sont venus pour adorer l'étoile de l'Est qui est Vénus, qui est en même temps Jésus. Donc vous pratiquez un culte païen. Parce que les païens qui sont dans le christianisme, les pères de l'église du christianisme, ont introduit des cultes païens au sein de l'église catholique. Donc ils ont récupéré des anciennes traditions païennes afin de les mettre, que ce soit dans les écritures bibliques, dans les dogmes également, et dans tous les rites que vous pratiquez dans cette société. Donc ils ont introduit des rites païens au fil des siècles et des époques. Et aussi ce que vous devez savoir, c'est que la planète Vénus, cette fausse divinité, se nomme aussi Héosphoros, qui veut dire porteur de l'aurore. Et Vénus se nomme aussi Phosphoros, qui veut dire porteur de lumière. Et les personnages Héosphoros et Hespéros, dans la mythologie gréco-romaine, eux, ils représentent toujours Vénus. Héosphoros et Hespéros sont des porteurs de lumière. Héosphoros et Hespéros sont des porteurs de lumière dans la mythologie gréco-romaine. Maintenant, aussi le personnage de Jésus-Christ, lui, il est connu aussi sous le nom de Jésus oriental. Et Jésus d'Orient, Jésus du Proche-Orient et Jésus du Moyen-Orient. Et le mot Orient est associé à l'Est.
le mot Orion est associé à l'Est. Et l'Est, c'est la planète Vénus, qui est l'étoile d'Orion et l'étoile de l'Est. Et Vénus est associée à l'étoile d'Orion et à l'étoile de l'Est. Donc, Vénus se nomme aussi Orion. C'est pour ça que Jésus-Christ se nomme Jésus oriental, Jésus d'Orion, Jésus du Proche-Orient et Jésus du Moyen-Orient. Parce que l'Orient est toujours associé à l'Est. Et l'Est est associé à la planète Vénus. Donc, Vénus signifie l'Orient et l'Orient signifie l'Est. Et Vénus se nomme aussi l'étoile de l'Est. Dans le christianisme, il y a ce personnage qui se nomme Jésus-Christ. Autrement dit, Iéphos Christos. Donc, le mot phos en grec signifie lumière. Le mot phos en grec signifie lumière. Donc, Iéphos Christos, qui veut toujours dire Jésus-Christ, signifie porteur de lumière. Donc, Lucifer. Parce que le mot Christos, le mot Christ, le mot Christos signifie oint, signifie aussi porteur d'onction. Donc, le mot Christos signifie porteur d'onction. Car lorsque tu reçois l'onction, tu la portes. C'est comme un vêtement. C'est comme un vêtement. Lorsque tu reçois l'onction, tu la portes. Celui qui reçoit l'onction devient porteur de cette onction. C'est-à-dire comme un vêtement, il devient porteur de cette onction. Et donc, Christos, même si littéralement en grec veut dire loin, cela implique qu'il est porteur de quelque chose de divin. Donc, Iéphos Christos signifie porteur de lumière, qui veut aussi dire Lucifer. Donc, le mot Lucifer est un autre nom pour désigner ce personnage qui se nomme Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Jean 8 au verset 12, ce personnage qui se nomme Jésus-Christ va dire de sa propre bouche qu'il est la lumière du monde. Mais lorsqu'il dit qu'il est la lumière du monde, il utilise l'anagramme par rapport au mot monde. En réalité, il veut dire qu'il est la lumière du démon. Parce que le mot monde à l'envers signifie démon. Donc lorsque Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde, il veut dire par là qu'il est la lumière du démon. Il a une lumière démoniaque. Il a une lumière démoniaque. Parce que le mot monde à l'envers signifie démon. L'anagramme du mot monde signifie démon. Maintenant, on va vous montrer le passage où Jésus-Christ n'a pas les paroles de la vie éternelle, car sa lumière est éphémère. Donc, là, dans le passage de la Bible Chouraki, dans Jean 8 au verset 12, Jésus-Christ, qui se nomme aussi Yeshua, va dire dans ce passage, « Je suis la lumière de l'univers. Je suis la lumière de l'univers. » Et dans la traduction Claude Tresse-Monton de 2007, Jésus-Christ va dire, dans Jean 8 au verset 12, il va dire ceci, « C'est moi la lumière du monde, de la durée présente. » De la durée présente. Donc, il est en train de dire par là qu'il n'a pas l'évangile de la bonne nouvelle. Parce qu'il est la lumière du monde de la durée présente. Parce que sa lumière est éphémère. La lumière qu'il présente est une lumière éphémère. C'est une lumière qui ne peut nullement vous conduire à la vie sans fin. Parce qu'on ne va même pas dire éternel, parce que le mot éternel, ça vient du mot éther, qui est une fausse divinité dans la mythologie grecque. Donc ce personnage-là de Jésus-Christ, il est en train de dire par là dans Jean 8 au verset 12, dans la traduction Claude Tresse-Monton, qu'il est la lumière du monde de la durée présente. La durée présente, c'est une durée qui est éphémère. Donc la lumière qu'il présente, c'est la lumière de l'univers, qui est une lumière éphémère, qui va prendre fin. Donc dans Jean 8 au verset 12, Jésus-Christ dit qu'il n'a pas les paroles de la vie sans fin, car sa lumière est éphémère. Dans la Bible Chouraki, dans Jean 8 au verset 12, Jésus-Christ lui dit que il est la lumière de l'univers. Donc il dit, je suis la lumière de l'univers. Et nous savons que la lumière de l'univers n'a pas le pouvoir de sauver. C'est le verbe, c'est la parole qui sauve. Ce n'est pas la lumière de l'univers. Jésus-Christ lui dit qu'il est la lumière de l'univers. Dans Jean 8 au verset 12, dans la traduction Bible Chouraki, il dit « Je suis la lumière de l'univers ». Donc il dit par là qu'il n'a pas le pouvoir de sauver l'humanité. Il n'a pas le pouvoir de sauver l'homme noir. Parce que ce n'est pas la lumière de l'univers qui permet aux hommes d'accéder à la vie sans fin. Ce n'est pas la lumière de l'univers
qui donne le pouvoir aux hommes d'accéder à la vie sans fin. Donc là, il est en train de se démasquer. Il est en train d'être exposé. Ce personnage que vous nommez Jésus-Christ est en train de dévoiler son identité. Il dit par là que il est la lumière de l'univers, mais il est en train de mentir. Et il dit également qu'il n'a pas le pouvoir de sauver les hommes. Dans Jean 8 au verset 12, il est la lumière du démon de la durée présente. Parce que l'anagramme du mot monde, c'est démon. Donc il dit, dans Jean 8 au verset 12, dans la traduction Claude Tresse-Menton, Jésus-Christ dit, c'est moi la lumière du monde. Donc c'est moi la lumière du démon de la durée présente. Parce que là, les démons actuellement sont en train de régner un peu partout. Ils sont en train d'apporter des fausses doctrines. Mais ils ont une durée limitée. Ils ont une durée limitée pour agir, pour mener les gens à l'égarement, à la perdition. Et c'est pour ça que ce Jésus-Christ, ce personnage qui se nomme Jésus-Christ, lui dit, c'est moi la lumière du monde de la durée présente. C'est moi la lumière du démon de la durée présente. Dans la traduction Claude Tresse-Menton, dans Jean 8 au verset 12. Donc il est en train de se dévoiler. Donc Lucifer signifie l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, c'est toujours le nom de Jésus-Christ, selon les récits bibliques. Parce que dans Ésaïe 14 au verset 12, dans la grande Bible de Tours, dans ce passage-là, on parle de Satan. On parle du chérubin jadis oint qui est devenu Satan. Donc, dans ce passage, dans Ésaïe 14 au verset 12, dans la traduction de la grande Bible de Tours, il est dit ceci. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Lucifer, comment es-tu tombé du ciel? Lucifer, qui paraissait si brillant au point du jour. Comment as-tu été renversé à terre, toi qui frappais les nations? Donc dans ce passage-là, on parle de Satan, qui se nomme aussi Lucifer. Maintenant, écoutez attentivement. Jésus-Christ dit qu'il est l'étoile du matin, et Satan, dans les Écritures bibliques, Satan est aussi associé à l'étoile du matin. Les Écritures bibliques non authentiques, ce sont des textes qui ont été écrits au Moyen-Âge. Et dans la période du Moyen-Âge, il y avait une arme physique que les païens adoraient. Et cette arme se nomme l'étoile du matin. C'est une arme physique utilisée dans le combat et il s'agit d'une arme médiévale. Il s'agit d'une arme médiévale. Donc l'étoile du matin, c'est une arme médiévale. Et elle était composée d'un manche qui pouvait être en bois et en métal aussi. Et cette arme qui se nomme l'étoile du matin, elle a aussi une boule hérissée de pointes métalliques. Donc l'étoile du matin a une boule hérissée de pointes métalliques. Et en un seul coup, une étoile du matin pouvait briser des os. Briser des os, fracturer un crâne même casqué. Et l'étoile du matin pouvait assommer mortellement une personne. Et l'étoile du matin, l'arme médiévale, pouvait également endommager une armure et un bouclier. Donc c'était une arme qui était beaucoup adorée par les païens. Et il est important de signifier que les pointes de cette arme permettaient de transpercer des armures et de causer des blessures internes. Dans Apocalypse 2 au verset 26, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Dans Apocalypse 2 au verset 28, il est dit ceci. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et je lui donnerai l'étoile du matin. À King James de 1994, il est dit ceci. Et il gouvernera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats, comme moi-même je l'ai reçu de mon Père. Donc lorsque vous observez l'arme médiévale qui se nomme l'étoile du matin, vous voyez qu'il s'agit d'un bâton de fer avec une boule hérissée d'épines métalliques. Donc la couronne d'épines au-dessus de la tête de Jésus-Christ va être une représentation symbolique de l'arme physique qui se nomme l'étoile du matin médiévale, Morgenstern. Morgenstern. Donc je répète,
la couronne d'épines au-dessus de la tête de Jésus-Christ va être une représentation symbolique de l'arme physique qui se nomme l'étoile du matin, qui se nomme Morgenstern. Morgenstern, donc l'étoile du matin. Et selon la traduction du Monde Nouveau, dans cette version de la Bible, il est dit que Jésus était sur un poteau, donc un seul morceau de bois. Et le poteau va représenter le manche. Et au-dessus de la tête de Jésus, il y aura la couronne d'épines. Et la tête de Jésus ainsi que la couronne d'épines vont représenter la boule hérissée de cette arme médiévale qui se nomme Morgenstern. Donc l'étoile du matin, l'arme médiévale. Donc Jésus est l'étoile du matin, il est Morgenstern, l'arme médiévale qui était adorée par les païens. Ensuite, dans d'autres versions des Bibles qui sont à vos dispositions, Jésus a été cloué sur une croix et Jésus va représenter une étoile à 4 branches. Donc Jésus sur la croix va représenter l'étoile à 4 branches. Et selon les récits bibliques, Jésus était sur la croix, sur le poteau, précisément le matin. Donc Jésus a été crucifié le matin. Donc dans Marc 15 au verset 25, dans la Bible en français courant de 2019, il est dit ceci. Il était 9 h du matin quand on le crucifia. Donc Jésus était crucifié le matin. Jésus fut crucifié le matin. Et l'acte de la crucifixion, donc la croix de la fiction, est faite pour symboliser l'étoile à 4 branches, donc l'étoile du matin. En étant sur la croix le matin, il fallait que Jésus représente l'étoile du matin par la représentation symbolique de la position de son corps. Et il fallait également qu'il manifeste l'étoile du soir, car dans les traditions païennes, Vénus était désignée comme étant l'étoile du matin et l'étoile du soir. Et c'est la raison pour laquelle il y avait les ténèbres qui se sont manifestées à un moment donné. Dans Matthieu 27 au verset 45, dans la traduction Bible Martin, il est dit ceci. Or, depuis 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 9 heures. Or, depuis 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 9 heures. Jésus, il a manifesté l'étoile du matin et l'étoile du soir lorsqu'il était sur la croix. Jésus devait manifester l'étoile du matin. C'est pour ça que les païens l'ont mis sur la croix. Ils l'ont mis sur la croix le matin. Donc le matin, Jésus a été crucifié. Il a été mis sur la croix parce qu'il devait représenter l'étoile du matin. Et la position du corps sur la croix va représenter une étoile. Donc la position du corps de Jésus va représenter une étoile à 4 branches. Ensuite, Jésus devait également manifester l'étoile du soir. C'est la raison pour laquelle il y avait des ténèbres lorsqu'il était sur la croix, des ténèbres qui se sont manifestées. Les chrétiens sont des païens parce qu'ils adorent une boule hérissée de pointes métalliques. Donc vous adorez l'étoile du matin, l'arme médiévale que les païens utilisaient pour faire couler le sang abondamment de leurs victimes. Donc ils utilisaient l'étoile du matin, cette arme qui causait beaucoup de dégâts. Ils utilisaient cette arme-là pour aller au combat et pour faire verser le sang. Donc toutes ces personnes qui adorent l'étoile du matin, vous adorez Satan. Vous adorez Satan. Parce que l'étoile du matin, c'est une arme médiévale qui servait à faire couler le sang et à tuer de nombreuses personnes. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Amos, dans le chapitre 5 au verset 26, il est dit ceci. Mais vous avez porté la tente de votre roi et le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que dans la mythologie romaine, Aurora, c'est la déesse de l'aube. Donc c'est la fille de l'aube. Elle se nomme Aurora. Et c'est une démone que les Romains vénéraient, que les Romains adulaient à une certaine époque. Donc, aussi Lucifer est un terme associé au fils de la mort. Le fils de la mort, le fils de la perdition, c'est à la fois Jésus et Satan. Parce qu'ils forment une seule et même entité. Car ils sont Lucifer. Ils sont Lucifer. Dans une forme de conscience collective occulte. Donc l'étoile du matin dans la Bible, c'est Lucifer. Luciféré, ce qui signifie aussi porteur de lumière. C'est la raison pour laquelle dans les illustrations du démon Baphomet, on retrouve la lampe torche au-dessus de sa tête, car il s'agit d'une image qui est symboliquement associée à Lucifer.
Donc déjà, ce qui est aussi important de savoir, c'est que dans la mythologie ougaritique, donc déjà la mythologie ougaritique, c'est une religion plus ancienne que le christianisme. Donc dans la mythologie ougaritique, qui est une religion plus ancienne que le christianisme, dans cette religion-là, il y a des démons qui se nomment l'étoile du matin et l'étoile du soir. Je répète, dans la mythologie ougaritique, il y a des démons qui se nomment l'étoile du matin et l'étoile du soir. Sha'ar et Shalem. Shalem se nomme aussi Salem. Ça se prononce aussi sous le nom de Salem. Et Sha'ar se prononce aussi sous le nom de Saba. Donc dans cette religion-là, pour dire l'étoile du matin, on dit Sha'ar. Et pour dire l'étoile du soir, on dit Shalem. Donc l'étoile du matin et l'étoile du soir sont des termes qui sont symboliquement associés à la planète Vénus. Et aussi le terme Morning Star est un terme associé à la mort. Le mot morning est un terme associé au deuil et à la mort. Parce que Morning Star, c'est l'étoile de la mort. C'est l'étoile mourante, l'étoile qui meurt, l'étoile de la mort. Parce que le terme Morning Star, déjà dans les Bibles que vous lisez, c'est un terme qui est mal orthographié. Parce que l'orthographe exacte, c'est M-O-U-R-N-I-N-G. Morning Star, qui signifie l'étoile de deuil, l'étoile du deuil, l'étoile de la mort. Morning Star. Sauf que les biblistes et les auteurs, par rapport à différentes époques, ont falsifié et ils ont mal orthographié ce terme. Normalement, on dit Morning Star. Donc, des personnes, des spécialistes de la loi, selon les termes que vous dites, ont mal orthographié le terme Morning Star. Parce que l'orthographe exact, c'est M-O-U-R-N-I-N-G. Morning Star, qui signifie l'étoile de deuil, l'étoile du deuil, l'étoile de la mort, l'étoile mourante. Parce que Jésus-Christ et Satan sont associés à Morning Star. Et Jésus confirme de sa bouche qu'il est l'étoile de la mort, donc qu'il est Morning Star. Et Satan, dans les écrits bibliques, Satan est une entité déchue, associée à la mort. Il représente l'étoile mourante, l'étoile funéraire. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus-Christ se nomme aussi Sha'ar dans la mythologie ougaritique. Donc, c'est une religion plus ancienne que le christianisme. Jésus-Christ se nomme là-bas Sha'ar. Sha'ar, qui signifie l'étoile du matin. Et Sha'ar, dans la mythologie ougaritique, c'était un démon qui était considéré comme étant l'étoile du matin. Parce que Sha'ar signifie l'étoile du matin. Parce que vous adorez Morning Star, qui veut dire l'étoile du deuil, l'étoile de la mort. Donc vous pratiquez le culte des morts. Toutes ces personnes qui font des rites au nom de l'étoile du matin, au nom de Jésus-Christ, pratiquent le culte des morts. Parce que vous adorez Morning Star, qui veut dire l'étoile du deuil. Dans la traduction Bible Louis II, dans Apocalypse 22, verset 16, il est dit ceci. Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Et dans la traduction Bible Vigouroux, dans Ésaïe 14, verset 12, voici ce qu'il est dit. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui te levais si brillant dès le matin? Donc on voit par là que dans ce passage-là, on parle de Morning Star. On parle de Morning Star, qui est aussi Lucifer. Dans la mythologie ougaritique, Sha'ar, c'est l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est aussi Jésus. Cet esprit-là, nous savons qu'il s'agit d'un démon, d'un mauvais esprit. Donc toutes ces personnes qui pratiquent la religion ougaritique, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui adorent le démon Sha'ar, Et le démon Sha'ar se nomme aussi Jésus. Donc les deux sont... Donc Sha'ar et Jésus forment une seule et même entité. Donc Jésus est un démon. Jésus est un démon. Donc aussi les noms Sha'ar et Shalem, apparaissent aussi dans les récits bibliques. Notamment, on peut voir cela dans la Bible hébraïque. On retrouve le mot Sha'ar qui est mentionné dans Ésaïe 14, verset 12, sous la forme de
Elel ben Sha'ar. Elel ben Sha'ar, qui signifie l'étoile du matin et à la fois l'étoile mourante. Donc, Shalem, c'est un terme qui est aussi lié à cette ville que les gens nomment Jérusalem. Donc, Shalem, c'est aussi Jérusalem. Donc, Shalem se trouve dans Genèse 14 au verset 18. On retrouve le mot Shalem. On retrouve le mot Shalem dans Genèse 14 au verset 18. Donc, on retrouve les démons de la mythologie ougaritique dans les récits bibliques. On retrouve Sha'ar et Shalem. Donc, la mythologie ougaritique, comme on l'a dit tout à l'heure, est plus ancienne que le christianisme, est plus ancienne que plusieurs religions dites révélées qui vous sont présentées actuellement dans l'époque que vous vivez. Et Jésus-Christ est à la fois Sha'ar et à la fois Shalem, car Jésus se nomme aussi Mashalem, Mashalem Jésus. Mashalem Jésus dans le christianisme, les gens le nomment Masha, Mashalem, qui veut dire Mashia ou Mashalem. Donc il est l'étoile du matin et l'étoile du soir, parce qu'il se nomme Sha'ar et il se nomme aussi Mashalem. Sha'ar, c'est pour parler de l'étoile de l'aube, l'étoile du matin, et Shalem, c'est pour parler de l'étoile du crépuscule, l'étoile du soir. Donc, le personnage que vous nommez Jésus-Christ, c'est selon les mythologies, c'est à la fois Vénus et à la fois Sha'ar et Shalem. Parce que Jésus-Christ se nomme Mashalem, Mashalem, Mashalem Jésus, qui veut dire Machia Jésus. Parce que le mot Machia se nomme aussi Mashalem, Mashalem. Donc Jésus est Shalem. Il est à la fois l'étoile du soir et l'étoile du matin. Il est à la fois l'étoile du matin et l'étoile du soir. Parce qu'il se nomme Mashalem. Et on peut aussi dire Machia, Macha, Machia. C'est toujours Shalem qu'on retrouve dans la mythologie ougarique. Donc c'est un démon, c'est un mauvais esprit. Donc le personnage que vous nommez Jésus-Christ est une entité maléfique que vous adorez. Aussi, ce qu'il est important de savoir, c'est que dans la mythologie ougaritique, la démone Asherah et le dieu El ont eu des enfants ensemble, qui se nomment les dieux gracieux et qui sont à la fois des frères jumeaux. Et leurs noms sont Sha'ar et Shalem. Donc les dieux gracieux dans cette mythologie sont des frères jumeaux qui se nomment Sha'ar et Shalem. Et dans un livre qui est considéré comme apocryphe par les pères de l'Église catholique, nous allons voir un rapport de concordance relativement intéressant et à la fois marquant. Et dans le livre qui se nomme Les Actes de Thomas, donc il s'agit, selon les chercheurs, d'un texte du IIIe siècle. Et dans ce livre-là, qui se nomme Les Actes de Thomas, il est dit ceci: le Seigneur Jésus, le Messie, apparut à Thomas, son jumeau, et lui dit, : Et toujours dans les Actes de Thomas, il est dit ceci: le Seigneur, notre Messie, Jésus-Christ, appelait Thomas l'apôtre Didyme, car il était son jumeau. Le Seigneur, notre Messie, Jésus le Christ, appelait Thomas l'apôtre Didyme, car il était son jumeau. Point. Maintenant, allons dans la traduction Bible Parole de Vie, dans Jean 20, 24, dans Jean 20 au verset 24, il est dit ceci: quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Point. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres n'était pas avec eux. Point. Selon divers écrits bibliques, il est dit expressément que Jésus avait un frère jumeau qui se nomme Thomas. Je répète, selon divers écrits bibliques, il est expressément dit que Jésus avait un frère jumeau qui se nomme Thomas, Didymos, qui veut dire le jumeau. Donc Didymos, Thomas veut dire le jumeau. Et le jumeau qui est Thomas,
Il est connu dans les Écritures bibliques comme un personnage qui doutait du témoignage de son propre frère jumeau, qui se nomme Jésus-Christ. Et dans la Bible Parole vivante, dans Jean 11 au verset 16, il est dit ceci: Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples: Et nous aussi, allons-y pour mourir avec lui. Allons-y pour mourir avec lui. Donc, Jésus-Christ et son frère jumeau Thomas sont des faux messagers qui veulent conduire les gens dans la mort physique et la mort spirituelle. Donc, sortez de l'ignorance, sortez de l'égarement. Il est temps pour vous de vous réveiller. Celui que vous nommez Jésus-Christ, il a un frère jumeau qui se nomme Thomas, selon le livre qui se nomme Les Actes de Thomas. Les Actes de Thomas, qui est considéré comme un livre apocryphe par l'Église catholique. Donc ils ont extirpé des extraits, des passages de ce livre pour ne pas que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ avait un jumeau qui se nomme Thomas, Didyme, qui se nomme Didymos. Donc le jumeau. Et dans la mythologie ougaritique, Shahar et Shalem sont des frères jumeaux. Ce sont des frères jumeaux. Donc, vous comprenez par là que Shahar et Shalem correspondent à Thomas et Jésus, correspondent à Didymos, donc les frères jumeaux. Parce que vous adorez des dieux mythologiques, vous adorez des égrégores, des mauvais esprits. Il est temps pour vous de vous réveiller. Les trois rois mages sont en fait une appellation utilisée dans l'astronomie des païens pour désigner les trois étoiles alignées dans la constellation d'Orion. Et leur nom, selon les païens, c'est Anitak, Alnilam et Mintinka. Donc ça, ce sont les trois rois mages. Et ces noms-là, qui sont des appellations utilisées dans l'astronomie des païens, ces trois rois mages, on les retrouve aussi dans la Bible. Donc l'astronomie des païens est en corrélation avec les rois mages qu'on retrouve dans la Bible. Donc ces trois étoiles forment ce qu'on appelle le baudrier d'Orion et à la fois la ceinture d'Orion qui fait référence à leur alignement qui forme une sorte de ceinture cosmique. Donc les trois étoiles alignées forment une ceinture cosmique et à la fois la Trinité. Et ces étoiles-là, elles font partie de la constellation d'Orion. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que les mages sont venus d'Orion. Sauf que le mot Orion ne s'écrit pas de la même manière, mais ça se prononce néanmoins de la même manière. Et donc, ces trois étoiles, qui sont à la fois la Trinité, elles font partie de la constellation d'Orion. Et elles sont associées aux chasseurs de la mythologie grecque. Donc, les trois rois mages, Anitak, Anilam et Mintinka, c'est les rois mages qu'on retrouve dans la Bible. Et aussi, il est important de souligner que dans une autre mythologie, dans la mythologie celtique, il y a une divinité qui se nomme Esus. Et Esus, c'est un démon qui avait soif de sang. Il était cruel, maléfique, et il était rempli de rage. Il était le dieu des forêts sombres. Il exigeait que les Celtes lui fassent des sacrifices, lui fassent des offrandes. Donc les humains devaient être pendus aux arbres pour maintenir l'équilibre de son environnement épouvantable. Donc chaque année, les Celtes devaient offrir des sacrifices au dieu Esus pour obtenir sa protection et pour calmer sa folle colère. Toutes ces personnes qui ne se soumettaient pas aux lois de Esus devaient être pendues à un arbre qui représente un poteau. Donc l'arbre représente un poteau. Donc un poteau de supplice. Mais un fameux jour, ce que vous devez savoir, c'est qu'un fameux jour, un jeune druide, selon cette mythologie, décidait de rentrer dans une des forêts considérées comme étant une forêt sacrée pour le dieu Esus. Et là, le jeune druide allait chercher des branches. Donc il fit une couronne de branches d'arbres, d'épines et de fleurs pour l'offrir au dieu Esus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussitôt, le dieu Esus trouva cette offrande agréable et il apprécia le cadeau de ce jeune homme.
donc de ce jeune druide. Donc sa colère fut apaisée, la colère du dieu Esus fut apaisée pour la toute première fois, selon le récit mythologique. Et la forêt considérée sacrée par Esus, elle fut calme et aucun son ne fut versé lorsque ce jeune homme offrit la couronne d'épines à cette divinité qui se nomme Esus. Donc ce soir-là, il ne fut pas de sang et de victimes. Ce démon fut nommé ce soir-là par les Celtes sous le nom de Dou-Ezus. Sous le nom de Dou-Ezus. Vu qu'il a apprécié le cadeau de ce jeune druide, lors de ce rite, lors de cette cérémonie, ce soir-là, il n'y avait pas de sang versé. Parce que le jeune druide a offert un cadeau agréable et différent des cadeaux que les gens avaient coutume à donner à ce Dieu Esus. Par rapport à ce récit-là, c'est la raison pour laquelle les chrétiens, lorsqu'ils font des prières, ils disent « D'où Jésus », « D'où Jésus ». Parce qu'ils ont repris ce terme-là dans la mythologie celtique par rapport à la divinité Esus, par rapport à l'histoire de la divinité qui se nomme Esus. Parce que Esus, lui, il était appelé D'où Esus. Et c'est pour ça que dans Matthieu 11 au verset 29, il est dit ceci. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Dans Matthieu 11 au verset 29, il est dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc Jésus lui-même affirme qu'il est doux. Et dans la mythologie celtique, la divinité qui se nomme Esus était également appelée Dou-Esus. Lorsque le jeune druide lui a offert l'offrande le soir où il n'y a pas eu de sang versé, dans cette mythologie, il a été appelé Dou-Esus. Il a été appelé Dou-Esus. Donc le démon qui se nomme Esus, c'est toujours Jésus. Parce que vous devez savoir que le nom Esus peut aussi s'écrire avec un H. Et lorsqu'on utilise la lettre H minuscule pour écrire le nom Esus, on peut également écrire Esus avec la lettre H minuscule. Et lorsqu'on tourne la lettre H à l'envers, la lettre H minuscule à l'envers, c'est le nom Jesus qui apparaît, ce qui signifie Jésus. Donc le démon qui se nomme Esus veut aussi dire Jesus. Lorsqu'on tourne la lettre H minuscule à l'envers, c'est le nom Jesus qui apparaît. Donc, c'était un petit aperçu au sujet de la fête de Pâques. L'Oba, l'unique créateur vrai, véritable. C'est ton corps glorifié.